Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différents outils pour parvenir à l'équilibre dans la situation de l'emploi. Donc, on va voir du coup, après avoir vu les différents types de chômage dans une vidéo précédente, nous allons nous intéresser à savoir quels sont les instruments dont disposent les agents économiques pour parvenir à l'équilibre. Alors parmi les agents économiques, là je vais en distinguer plusieurs. Je vais distinguer d'un côté l'État notamment, et ça fera l'objet d'un approfondissement dans une vidéo suivante, et aussi les entreprises. Alors, pour comprendre un petit peu du coup comment faire pour avoir un équilibre entre l'offre et la demande, on s'intéresse déjà à ce qu'on appelle la demande anticipée. La demande anticipée, c'est donc une théorie formulée par John Maynard Keynes, économiste du XXe siècle, qui s'intéresse à savoir du coup comment les entreprises peuvent faire pour réduire un petit peu l'incertitude liée à la demande. Alors, pour que vous compreniez, il faudrait qu'on se mette à la place d'une entreprise, 2 secondes. Une entreprise du coup qui cherche à savoir quelle demande elle va avoir derrière. C'est-à-dire que par exemple, DigiSchool, ça va être la demande, ça va être de savoir combien y aura-t-il de vues sur une vidéo. Autrement dit, si là, chaque personne va parler à 10 personnes qui vont après voir cette vidéo, la demande risque d'être très importante. Ce qui pourra peut-être derrière augmenter ma rémunération et ainsi de suite. Pour les entreprises, ça va être encore aussi une autre logique, mais on va essayer de l'expliquer de façon plus simple. Prenez l'exemple d'un restaurant. Vous voyez, tout simplement, si là, DigiSchool, c'est un nombre de vues, il n'y aura pas nécessairement des pertes liées au fait que du coup les vues soient moins importantes que prévu. Par contre, pour un restaurant ou alors un coiffeur, il risque d'avoir des pertes. Prenons l'exemple du restaurant. La demande anticipée, elle va se faire à la base grâce à un système de réservation. Autrement dit, si demain vous voulez manger dans un restaurant peut-être qui a une bonne réputation, vous allez devoir rappeler une journée, peut-être 2 journées, voire sur certains restaurants 6 mois à l'avance pour pouvoir réserver une place. Ceci permet au restaurant, le système de réservation, de pouvoir prévoir la demande du prochain repas et donc d'acheter les quantités de marchandises et d'employer le personnel en conséquence. Souvent, si vous avez déjà regardé des émissions qui passent sur M6 ou sur Paris Première avec des chefs un petit peu énervés qui vont apprendre aux restaurateurs à comment gérer leurs établissements, vous voyez que ce qui se passe dans la demande anticipée, c'est que souvent, c'est des restaurants qui sont vides et donc les restaurants qui sont vides ne génèrent pas de clientèle, mais dans le même temps, les employeurs, donc les gérants des restaurants, n'ont pas anticipé cette demande, cette raréfaction de la demande et ont acheté des grandes quantités. Ce qui veut dire que d'un côté, ils ont dépensé énormément d'argent dans le but de pouvoir satisfaire une clientèle qui ne viendra pas. Donc le niveau de dépense est trop important par rapport au niveau de revenu, ce qui risque d'entraîner souvent une explosion, un déficit et donc une dette. Donc la demande anticipée, normalement, c'est pour éviter ces situations-là de perte, soit d'employer des personnes et de les payer pour qu'elles ne servent finalement à rien, ou soit d'acheter de la marchandise qu'on va être obligé de détruire par la suite. Deuxième situation, politique pour l'emploi. Alors, 2 types d'agents économiques, soit l'État, soit les entreprises. L'État peut mettre en place des politiques pour l'emploi. Alors, peut-être que du coup, l'État se rend compte que dans le secteur automobile, il y a eu 15 000, 20 000 personnes qui sont retrouvées licenciées sur l'année précédente. Et donc, l'État peut choisir de mettre en place des politiques de formation dans le but de générer de l'emploi. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez, je ne sais pas, 20 000 personnes qui travaillent dans le secteur automobile au chômage qui vont avoir une formation pour travailler maintenant dans l'infographie. Voilà, vous allez avoir, du coup, on se rend compte qu'il manque 20 000 infographistes. Et bien, l'État peut financer une politique pour pouvoir verser des subventions à ces personnes au chômage pour qu'elles puissent retrouver un travail après dans un secteur qui emploie. Infographie, tourisme et ainsi de suite. Qualification, et vous doutez que du coup, à travers la politique pour l'emploi, on peut améliorer la qualification d'un travailleur. De plus, politique pour l'emploi, ça peut être aussi interne aux entreprises. D'accord? C'est-à-dire que du coup, une personne qui travaille, normalement, accède à ce qu'on appelle des droits individuels à la formation, donc ce qui peut permettre d'augmenter sa qualification. Autrement dit, vous pouvez avoir une personne qui fait partie d'une entreprise depuis 10 ans et qui peut choisir de différencier ses différentes compétences et ainsi de suite, notamment en suivant des stages de langue, des stages de formation à l'outil numérique ou ainsi de suite. Voilà. Donc toutes ces différentes politiques qui sont menées à la fois par l'État, à la fois par les entreprises, soit dans le but d'anticiper la demande, soit dans le but de former à avoir des meilleures qualifications, c'est toujours dans un but bien précis qui est de parvenir à l'emploi, notamment sur le secteur du marché de l'emploi. D'éviter ce système de chômage un maximum.
Pourquoi? Parce que le chômage est à la fois coûteux, d'après les économistes, pour les entreprises qui, elles, perdent de l'argent et sont obligées de licencier, pour, au niveau des agents, les individus qui, eux, se retrouvent dans une situation où ils voient leur pouvoir d'achat diminuer parce que leur salaire, le salaire dont ils disposaient avant n'est pas au même niveau car l'indemnité de chômage est inférieure au salaire qu'ils percevaient avant. Et enfin, troisième partie, ça peut être problématique pour un État parce que ça augmente les déficits et les dépenses publiques d'un côté. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.